Intégrer son cycle en 10 jours. Vous allez me dire quel cycle? J'arrête pas d'en parler, ça fait partie de ma philosophie, de ma façon de transmettre les messages spirituels, mais c'est aussi ma façon de canaliser les guidances. Je vous en ai déjà parlé et je le vends déjà dans ma boutique, c'est la boussole d'âme. La boussole de ma signe méditation. Cet exemplaire, en fait, représente tout mon parcours personnel, tout mon cheminement personnel, toutes mes leçons, toutes mes expériences, mais également tout mon état d'esprit, mes formes de pensée et ce que j'en ai récolté. Et bizarrement, ça a donné ça. Et derrière, j'ai appris à travailler avec la géométrie sacrée. J'ai appris même à interpréter la géométrie sacrée. Et je traduis le langage de la géométrie sacrée de façon intuitive. Dans ce parcours, dans ce cycle, vous avez une histoire à raconter. Ça sous-entend donc que nous, les êtres humains, nous ne venons pas sans mission. Nous ne venons pas sans but. Nous ne venons pas seulement pour être, mais pour écrire une histoire. D'accord? Et peut-être même la raconter plus tard. Et si cette histoire est intrinsèquement liée à nous-mêmes, elle est également intrinsèquement liée au collectif. Donc ça sous-entend également que nous avons deux missions, une personnelle et une collective. Parce que si personnellement nous réalisons certaines choses, cela aura un impact conscient ou inconscient sur le plan collectif. Ce qui se joue du destin ou non, du karma ou non, de la conséquence, de la loi d'attraction, de l'effet boomerang. Et il y a une phrase que j'aime bien. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Déjà, intégrer cet état d'esprit permettra de comprendre par rapport à la loi d'attraction que vous pouvez choisir dans quel camp vous êtes. Après, vous pouvez choisir d'être dans aucun camp. Et ça, c'est parfait aussi. Ça vous permet juste d'être. Mais après, vous souhaitez exister? Vous souhaitez être acteur? Ou vous souhaitez être passif et observateur? Et dans ce cas, qui crée le temps? Parce qu'il y a le temps horloger, mais il y a aussi le temps de nos cellules. Comment voulons manifester ce temps? Comment nous voulons créer ce temps? À travers nos actions ou nos inactions? En tant qu'observateur ou en tant qu'acteur? Ah oui, parce que ce temps, c'est nous qui le consommons. Et si c'est nous qui le consommons, c'est nous qui le créons. C'est automatique. C'est irréfutable. Et pourtant, si vous choisissez d'être acteur, vous allez vous apercevoir qu'il y a des zones d'inconfort. Et si vous choisissez d'être passif, vous allez voir qu'il y a encore une fois des zones d'inconfort. Donc au final, le résultat est le même. Pourquoi fuir alors? Pourquoi abandonner? Pourquoi rejeter? Pourquoi chercher à contrôler? Pourquoi se sentir trahi? Et vous verrez que toutes ces blessures, notamment les 5 blessures d'âme que Lise Bourbeau développe très bien, principales blessures d'âme, nous montrent qu'en fait, elles ont toutes leur importance d'être, puisqu'elles nous permettent justement de prendre conscience au bout d'un moment, en tout cas je l'espère, je l'espère sincèrement, qu'il ne faut pas attendre de voir pour croire, mais croire pour voir. Et donc que quelque part, nous sommes poussés à être acteurs pour pouvoir pousser le désir, la créativité, le plaisir, le bonheur, la liberté, la légèreté, la prospérité et l'abondance. Donc quelque part, si nous sommes passifs, observateurs, alors nous allons attirer à nous des actions, des manifestations que l'on appellera le destin, pour nous pousser justement à voir comment nous allons percevoir les choses. Et quoi qu'il arrive, elles seront gravées dans nos mémoires. À nous de voir si nous les refoulons dans notre inconscient, ou sinon, si nous sommes pleinement conscients du résultat que nous avons encouru. Et c'est pour cela que tôt ou tard, de façon inconsciente, ça va se matérialiser.
parce que nous avons somatisé cela. Et du coup, apparaissent les pathologies. Pathologie héréditaire, karmique, pathologie aiguë, pathologie chronique, cancer. Tout ça nous pousse en fait à faire des travaux d'introspection. Tout ça nous pousse peut-être, encore une fois, à repousser et à rejeter. Et si on se suffisait à soi, on pourrait épargner tout ça. Si on se suffisait à soi, si on apprenait à se suffire à soi, à être bienveillant avec soi, autant sur le plan mental, autant sur le plan physique, autant sur le plan émotionnel, et bien cela manifesterait justement ce que l'on veut au plus profond de nous, notre âme. Et oui, notre âme. C'est bien notre âme qui nous rend malades, pour nous pousser à raconter notre histoire un jour. Qu'elle soit l'exemple pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui pourra interpréter ce que nous n'avons pas réussi à traduire. Ce qu'un coach peut nous aider à traduire. Ce qu'un thérapeute peut nous aider à comprendre, à guérir, à libérer. Tout est dans l'inconscient. Mais si beaucoup d'informations positives sont dans l'inconscient et que nous avons gardé uniquement les négatifs sur le plan mental et conscient, c'est que quelque part, nous avons refusé notre incarnation. Si nous avons refusé notre incarnation, c'est certainement parce que nous avons peur, pas compris notre but dans la vie, pas compris le but d'exister ici, pas compris ce que nous devons apporter ici. Je vais tenter, à travers ces 10 jours, de vous donner 10 clés pour intégrer votre cycle. Intégrer votre incarnation, devenir acteur, mettre en place des plans d'action, des décisions, faire des choix, entreprendre, sur tous les plans de votre vie. Parce que si vous respectez ces règles, dans tous les plans de votre vie, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas acteur. Vous serez acteur. Mais avant ça, il faudra répondre aux métamodèles, aux séries de questions que je vous proposerai, afin de déceler si vous êtes aligné avec votre âme, si vous écoutez votre âme, afin d'assurer votre bien-être, votre plaisir, votre bonheur, vos joies, votre liberté. Vous apporter assez d'amour, vibrer l'amour, pour ensuite pouvoir transmettre ces clés aux autres. Ça, c'est mon objectif à moi. J'en fais une quête personnelle et j'en ai fait mon métier. Je l'ai créé. Il m'a fallu 60 jours, 2 mois, 29 ans, à chaque fois pour comprendre tout ça. Pour le traduire dans un langage différent à chaque fois. De par mon expérience, de par la géométrie, l'inconscient exprimé à travers des symboles. C'est ma façon. Je suis d'élément haut. De quel élément êtes-vous? Quel personnage prédomine chez vous? Quel personnage doit prédominer chez vous? Faites-en une force. Faites-en votre force. Et utilisez-le pour motiver en fait les autres acteurs par la suite. Votre inconscient, votre âme, vous souffle que vous avez besoin de cette partie yin, parce que vous êtes un être spirituel avant tout, qui incarne la matière, et pas l'inverse. C'est donc votre inconscient qui vous permettra de vous libérer de vos résistances, de ce que vous refoulez, de ce que vous rejetez, de ce que vous refusez d'entendre et d'écouter. De quoi avez-vous peur? Dans quel domaine de votre vie? Pourquoi? Est-ce vrai? Qui a dit ça? D'où vous vient cette information? C'est hyper important. Ok?
Donc je tenais à vous partager ce cycle et j'en parle dans ma vidéo IGTV sur Instagram, plus en détail. Et si vous commandez le Massine Méditation, vous avez également un PDF qui vous explique les symboles géométriques si ça vous intéresse. Et derrière ce support, vous pourrez utiliser de façon intuitive après vos guidances, vos messages, pour conscientiser, émerger votre âme vers votre soi supérieur pour pleinement vous connecter. Et vous verrez qu'après, vous développerez ce qui s'appelle le clair ressenti. Ça vous permettra sincèrement de pouvoir vous aligner avec vous-même et faire les bons choix. C'est un outil vraiment génial. Sur le plan subtil, certes, mais je veux dire des frissons, tout le monde en ressent. Tout le monde en a déjà ressenti. Si vous en avez déjà ressenti, vous êtes capable de vous connecter à votre soi supérieur. Ok? Donc voilà pour cette boussole. Voilà pour vous expliquer le cycle. Voilà la raison pour laquelle nous allons faire 10 jours ensemble et voir pendant 10 jours ensemble 10 clés, 10 challenges, 10 plans à intégrer dans votre quotidien. Et si vous souhaitez par la suite travailler avec dans tous les domaines de votre vie pour pouvoir vraiment manifester et travailler sur vous en introspection, il y a une formation vendue avec l'oracle cycle de vie dans lequel il y a déjà ces 10 clés. Ok? On y travaille un peu plus en profondeur, avec plus d'outils, plus psycho-émotionnels, etc. Donc voilà pour cette vidéo, partage de leçons, d'exercices. J'espère sincèrement que ça n'a pas fait trop d'un coup, mais je suis vraiment très très contente, très honorée de pouvoir vous partager cela aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite pour découvrir ensemble la première clé. À bientôt!